Alors, ami de Cédric Villani, bonsoir. Cédric Villani, personnellement, bonsoir, toi, notre chef. Alors, ma carrière a duré déjà 50 ans. Et elle n'est pas finie. Alors, elle a commencé, comme vous avez bien voulu le dire tout à l'heure, par la création de l'Étudiant. L'Étudiant, vous le connaissez, c'est l'Étudiant, le magazine, les salons de l'Étudiant, etc. Des années formidables, mais des années de galère aussi. Certains ici, comme Jean-Paul, s'en souviennent bien. Alors, bon, après l'Étudiant, alors d'ailleurs, oui, une petite anecdote. Je crois me souvenir, mais il va peut-être me le rappeler tout à l'heure, que dans l'orientation scolaire que nous avons fait de beaucoup de gens à l'Étudiant, il y avait un dénommé Cédric. Et ce Cédric a été orienté par l'Étudiant, et d'ailleurs avec un grand succès. Et je tenais personnellement à l'en féliciter pour ce succès. Donc c'est... René, t'es le vrai patron de la campagne, alors, c'est ça? C'est toi qui guides Cédric. Tout à fait, non rémunéré. On avait compris. Non rémunéré. Et donc, après l'Étudiant, longtemps après, enfin pas longtemps après, mais l'Étudiant a duré longtemps, j'ai créé le premier salon qui s'appelait Planète Mode d'Emploi, je vous laisse deviner le sujet, qui a duré quelques temps. Et après, je suis arrivé à la retraite. Alors à la retraite, je ne me souviens plus de l'âge, parce que la retraite, vous savez, en ce moment on en parle beaucoup, je ne sais plus si c'est 60, 62, 64 ans, enfin, j'en sais rien, mais comme je ne l'ai pas prise, la retraite, ce n'est pas un problème. Alors à la retraite, j'ai voulu faire quelque chose qu'on ne fait plus, et qui me paraît important dans notre campagne, c'est que de parler de la transmission. Je me suis dit, quand on finit quelque chose, c'est jamais fini. Il faut commencer à transmettre aux autres. Et c'est pour cela. Et c'est un des problèmes de la retraite. On ne va pas en parler maintenant, mais c'est un des problèmes de la retraite. Alors, j'ai créé la Pépinière 27, pépinière d'entreprise, qui était la première pépinière privée et qui héberge aujourd'hui à peu près et qui accompagne 120 start-up. Donc ça, c'est un morceau de retraite. J'espère qu'il y aura autre chose derrière. Ne le dites pas à ma femme, hein, surtout. Non, parce qu'elle ne sait pas qu'il y aura quelque chose derrière. Mais comme elle est dans la salle. Et donc, tout ça, quand on regarde tout ça, on s'aperçoit qu'il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, il est que tout ce que j'ai fait, c'était quand même des choses un peu dans le domaine public, dans le domaine service au public, dans un domaine, disons, politique au sens de la cité. Et ça a été une dominante. Et pourtant, je n'ai jamais eu d'engagement politique. J'ai toujours eu peur de ça, peur de perdre mon indépendance, peur de perdre ma liberté, peur de perdre mon âme là-dedans, dans des partis ou autre chose. À tort ou à raison, mais c'était ma façon. Alors je n'y suis pas allé. Alors vous allez me dire, enfin vous allez me dire, vous ne savez pas ce que vous allez me dire, puisque c'est moi qui vais le dire. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce type, à 71 ans... Ça se voit pas. Non, non, ça... Non. Je sais que ça se voit pas, je sais. À 61 ans, est venu se foutre dans cette galère politique. Avec ce Cédric Villani-là. Eh bien, c'est parce que tout simplement, à la rencontre de Cédric, j'ai remarqué qu'il y avait là un homme libre. Un homme libre. Villani, Paris. Il est là. Il est là, l'homme libre. Et certainement le seul homme libre de cette élection. Et ça, c'est une certitude. C'est un homme qui n'est pas attaché par un parti, qui n'est pas attaché dans un dogme, dans des chapelles. Et c'est ça qui m'a plu. Mais en plus, il avait ce mérite tout à fait extraordinaire de ne rien devoir, ni aujourd'hui, ni demain, à la politique au niveau de sa vie, de son niveau de vie et de sa renommée qui est déjà bien au-delà des cieux, on va dire. Hein, bon, des cieux.
Non, ça je l'avais pas prévu des cieux, hein, parce que ça te fait un peu... Mais Le périphérique, déjà, au moins. bon. Mais Et non, donc, les cieux. je me suis engagé parce que cet homme libre, je pense que c'est un homme qui va pouvoir inventer Paris, qui va pouvoir oser Paris, qui va pouvoir imaginer Paris, qui va pouvoir faire grandir Paris par sa liberté. Mais il y a une chose encore plus importante, mes amis, qui va se passer bientôt, dans quelque temps, mais c'est inévitable, c'est que bientôt, dans cette élection, il faudra rassembler. Et quand il faudra rassembler, le seul, l'unique qui sera capable, moralement, politiquement, de rassembler, c'est bien Cédric Villani. Bravo! Voilà pourquoi je me suis engagé maintenant dans cette aventure qui finira par une victoire. Et voilà pourquoi je vous engage tous à vous engager. Et si vous êtes déjà engagés, à vous engager encore plus. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas uniquement de soutenir un homme libre, c'est de soutenir un homme qui va devenir demain, sans équivoque, le futur maire de Paris. Bravo!